Bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du mercredi 3 novembre 2021. Je suis la sœur Fabienne Berion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités, ma Rhapsodie des réalités dévotionnelle quotidienne, vous donne un peu sur votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite la bienvenue et bon début de votre journée, où que vous soyez. Que la paix de Dieu soit avec vous et l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons lire notre passage du jour parce que celui qui le met nous enseigne sur un passage intitulé La victoire. En son nom, lui soit Dieu. Avant de lire notre passage, passons du temps à prier, à remercier l'Éternel pour ses bienfaits, pour ce qu'il a fait tout au long des 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu, parce que c'est celui qui le met. Et je sais que chacun d'entre vous a reçu un miracle. Comme nous l'avons dit, ne gardez pas vos témoignages. Témoignez. Il y a toute une chaîne, tout un programme qui passe à partir de 16 heures sur les témoignages. Oui, une chaîne de télévision à Healing Stream Testimony. Tous les jours à partir de 4 heures, du 1er novembre au 14 novembre. Il n'y a que des témoignages. Alors, faites partie de ceux-là qui vont témoigner. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous allons prier en disant, Seigneur, merci. Une fois de plus, merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Merci pour ta grandeur. Merci pour qui tu es. Tu es l'alpha, l'oméga, le début et la fin. Tu es notre Dieu tout-puissant. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Et nous te disons merci infiniment, Seigneur, pour ton amour pour tous les hommes dans le monde entier, pour tous qui ont reçu des témoignages, qui reçoivent encore des témoignages, des guérisons partout, Seigneur. Et même ceux qui sont en train de suivre actuellement, Seigneur, donne-les un témoignage. Oui, afin qu'ils puissent témoigner comme tous les autres, qui ont participé tout au long de ces 3 jours de guérison, Seigneur. Que ta présence se manifeste en eux. Que cette puissance, ta puissance qui s'est versée sur la terre, saturer leur maison, leur donne un témoignage. Alors, Seigneur, nous te remercions pour l'homme de Dieu parce que c'est lui qui le met. Oui, à qui tu as ouvert ton cœur afin que cette vision que tu lui as donnée puisse atteindre les nations. Nous te disons merci de l'utiliser pour ta gloire, pour le monde entier. Merci, Père. Merci pour ta bonté. Merci pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, nous t'aimons. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, notre passage du jour, parce que ce kilomètre nous enseigne sur le sujet intitulé La victoire en son nom. Notre verset du jour est tiré d'Apocalypse 2, verset 7, qui nous dit: à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Loué soit la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia, ça c'est un passage. Alors le pasteur nous fait comprendre que dans le verset ci-dessus, comme dans plusieurs autres parties des Écritures, nous voyons que le Seigneur nous incite constamment à vaincre. Le Seigneur nous incite constamment à vaincre. Il a réitéré la même chose en disant dans Apocalypse 2, verset 11. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est Jésus qui parle ici. Et dans le deuxième verset du chapitre 3, il répéta: celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne
dans le temple de mon Dieu. Alléluia. Jésus nous montrait quelque chose ici, que nous sommes des vainqueurs, que nous avons déjà vaincu. Alors, et il nous dit ce que nous allons avoir. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Amen. Jésus a déjà vaincu le monde. Et quand il l'a fait, nous étions en lui. Nous étions en lui. Sa victoire était pour nous. Il a vaincu pour nous. Dans Jean 16, verset 33, il a dit, prenez courage, prenez courage. J'ai vaincu le monde. En lui, nous avons vaincu Satan et tous les démons de l'enfer. En Christ, nous avons vaincu le monde et les démons de l'enfer. Mais nous devons maintenir sa victoire. Nous devons maintenir sa victoire. C'est notre rôle. C'est notre rôle. C'est ça le combat de la foi. C'est ça le combat de la foi. Comme il nous dit dans Jean 3, dans Jean 16, verset 33. C'est-à-dire, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il dit, prenez courage. Donc ne portez pas de longues faces. Ne portez pas de longues faces. Prenez courage. Prenez courage. Il ne veut pas que vous soyez triste. Il ne veut pas que vous soyez mécontent. Prenez courage. Ceci dit, soyez dans la joie. Soyez dans la joie, dans l'allégresse. Oui. Soyez dans l'allégresse. Dites à quelqu'un, sois dans la joie, mon frère. Ma soeur, sois dans la joie. Sois dans la joie. S'il y a encore mieux, le dernier passage nous dit, j'ai vaincu le monde. Il dit, j'ai vaincu le monde. Ça, c'est important de comprendre. Jean était là. Jean était avec Jésus. Et Jean a dit dans 1 Jean 4, verset 4, j'ai vaincu le monde. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous voyez que le monde est sous le contrôle du méchant Satan. Et Jésus est venu nous sauver. Et lorsqu'il nous a donné ce salut, nous sommes devenus des nouvelles créations en Christ, supérieurs à Satan et son monde. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Satan n'a rien en moi. Satan n'a rien en moi. Et tout le temps qu'il veut mettre quelque chose sur vous, vous lui dites non, Satan. Je refuse de prendre tout ce qui vient de toi. Je refuse de prendre tout ce qui vient de toi, c'est ce que le pasteur nous dit. Je refuse la colère. Je refuse la frustration au nom de Jésus. Je refuse la discorde. Je refuse le découragement au nom de Jésus. Je refuse d'être confus. Je refuse la confusion au nom de Jésus. Je refuse tout ce que Satan me tend. Tu n'as rien en moi. Alléluia. Alors ça, ce sont des messages tirés de cette bonne bénédiction de l'Évangile, rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit et comprendre l'Évangile de Jésus-Christ dans PCDL, des enseignements de Pasteur Christ. Alors, le Seigneur savait que l'adversaire serait
l'adversaire essayerait de nous combattre avec les systèmes de ce monde. Mais il nous a ordonné à lui résister en demeurant ferme dans la foi. En demeurant ferme dans la foi. Voici ce que c'est que le combat de la foi. Voici ce qu'est le combat de la foi. Et il nous a pas laissé sans arme. Il nous a pas laissé sans arme pour le combat. Quand David a confronté Goliath, il a dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais, et moi, c'est ce que David a dit, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Dans 1 Samuel 17, 47, c'était son arme. C'était l'arme de David. Le nom de l'Éternel des armées. Le nom de l'Éternel des armées. Avec ce nom, il triompha des Philistins. Alléluia. Il triompha des Philistins. C'est aussi notre arme aujourd'hui. C'est aussi notre arme aujourd'hui. Jésus a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Dans Marc 16, verset 17. Cela signifie qu'en son nom, vous régnerez, contrôlerez et chasserez les démons. Amen. Puis il dit que nous devrions utiliser son nom en toutes circonstances. En toutes circonstances. Dans Colossiens 3, verset 17, il dit ceci, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Tout ce que vous faites, vous le faites au nom du Seigneur Jésus. C'est ici la victoire. C'est ici la victoire. Alors que vous vous rendrez au bureau, le pasteur nous dit, alors que vous vous rendez au bureau, à l'école, à votre lieu de travail ou dans votre entreprise aujourd'hui, allez-y au nom de Jésus. Allez-y au nom de Jésus. Cela signifie que peu importe ce qui vous attend là-bas, peu importe ce qui vous attend là-bas, vous avez déjà la victoire. Vous avez déjà la victoire. Vous prendrez le dessus au nom de Jésus. Vous prendrez le dessus au nom de Jésus. D'autres pourraient se plaindre de la chute de leurs revenus en affaires. Mais votre témoignage est différent. Votre témoignage est différent. Pourquoi? Parce que vous gérez vos affaires au nom de Jésus. Vous gérez vos finances au nom de Jésus. Vous gérez votre maison au nom de Jésus. Votre bureau, votre lieu de service, au nom de Jésus. Tout ce qui vous concerne, c'est au nom de Jésus. La Bible dit, dans 1 Jean 4, verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous avez triomphé du monde et de sa haine. Mort, déception, son mensonge, sa supercherie et son économie en son nom. Gloire à Dieu. Vous avez vaincu le monde. Vous avez triomphé du monde, de sa haine. Mort, déception, son mensonge, sa supercherie et son économie en son nom. Au nom de Jésus, vous êtes vainqueurs tous les jours.
Vous vous levez le matin, vous allez au travail, je suis vainqueur au nom de Jésus. Je travaille aujourd'hui au nom de Jésus. Vous allez dans le supermarché, je fais mon shopping au nom de Jésus. Tout ce que vous faites au nom de Jésus, du nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez que lorsque vous dites cela, vous avez déjà vaincu. Vous avez déjà vaincu, peu importe ce que l'ennemi va essayer de vous lancer de gauche à droite. Satan, je vis au nom de Jésus. Alors je t'ai déjà vaincu. Vous l'avez déjà vaincu. Il n'est pas un facteur. Il n'a rien. Vous ne lui devez rien. Et il n'a rien en vous. Vous l'avez déjà vaincu. Vous les avez déjà vaincus parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui? Oui, je pense que quelqu'un a reçu ce message. Quelqu'un a reçu ce message. Vous avez la victoire en son nom. Vous avez la victoire en son nom. Je travaille au nom de Jésus. Je marche au nom de Jésus. Je parle au nom de Jésus. Amen. Je vais à l'école au nom de Jésus, à mon lieu de travail. Je travaille ici au nom de Jésus. Oui. Vous appartenez. Vous êtes en Jésus. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Philippiens 2. Philippiens 2, nous allons rapidement à Philippiens 2, verset 10, qui nous dit ceci. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Loué soit Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, tout genou fléchit au nom de Jésus. Nous avons notre deuxième passage qui est d'Éphésiens 1, verset 18 à 21. Nous le disons ensemble, Éphésiens 1, verset 18 à 21, qui nous dit ceci. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Il y a un héritage qui vous est réservé. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Le verset 20 dit ceci. Il a déployé en Christ. Il a déployé en Christ et le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Le verset 21 dit au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le ciel, dans les siècles à venir, je veux dire, dans le siècle à venir, mais encore dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Alléluia! Il a donné un nom nommé. Oui. Il l'a fait asseoir au-dessus de toute domination. À sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Alléluia! Et il nous a fait asseoir avec lui. Donc nous sommes là-bas. Nous sommes au-dessus de tout. Loué soit Dieu. Alors notre dernier passage est tiré de
Marc 16, verset 17 à 18, il nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en d'autres langues, en de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia, c'est l'autorité. C'est l'autorité que nous avons à ce nom. Loué soit Dieu. Alors nous allons prier. Nous allons confesser notre confession du jour avec passion en disant, je suis né de Dieu. J'ai triomphé du monde et de sa haine. Incrédulité, méchanceté, déception et son économie, sa mort, son mensonge, sa supercherie. Je suis victorieux pour toujours au nom de Jésus. Alléluia, loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études bibliques aujourd'hui à lire dans Hébreux 3, et Jérémie 38 à 40. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Jean 9, verset 18 à 27 et 1 Chronique 3. Loué soit Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, si vous n'êtes pas nés de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de donner votre vie en Christ. Et vous avez suivi le nom de Jésus. Vous ne pouvez que porter ce nom. Vous ne pouvez qu'utiliser ce nom lorsque vous êtes en Christ. Si vous n'êtes pas en Christ, vous utilisez ce nom. Il ne peut rien faire. Vous devez utiliser ce nom. Parce que en Christ, vous êtes vainqueur. Vous avez vaincu le monde. Alors, pour recevoir, c'est pour utiliser ce nom, pour être vainqueur, pour triompher, pour avoir la victoire en son nom. Je vais vous conduire en Christ, vous allez recevoir en Christ et vous allez utiliser ce nom. Oui, pour dominer votre monde. Alors, priez avec moi en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit. Je pose mes mains sur les malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Alors, les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux et nous célébrons votre arrivée dans le royaume de Dieu aussi. Nous vous accueillons dans la grande famille de Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière en nous envoyant un message soit à www.rapsididesrealités.org ou alors dans nos réseaux sociaux. Amen. Loué soit Dieu, nous allons vous répondre et vous envoyer un cadeau qui est intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau pour vous aider à grandir en tant que chrétien. Loué soit Dieu. Alors, nous souhaitons joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 3 novembre 2021, joyeux anniversaire à vous. Sachez que vous êtes bénis et spécial pour Dieu. Alléluia. Amen. Loué soit Dieu. Nous vous aimons et je vous aime plus. Merci une fois de plus d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci.